Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 45 et dernier épisode des apprentis champions. On a enfin le fin mot de cette histoire, hein, après plusieurs semaines de galère. On en est enfin libéré, hein. Après je suis pas content quand même pour ce qui s'est passé dans l'épisode, hein. Je vais détailler un petit peu par après donc mon avis là-dessus. Mais au moins ça nous fait quand même une sacrée épine enlevée, hein, donc ça c'est quand même vachement chouette, même si c'est vrai que le fait de pas avoir pendant un mois de télé-réalité, honnêtement je pense que ça va quand même me manquer un petit peu, mais cette télé-réalité là, pas du tout. Donc on a eu vraiment un épisode que j'ai trouvé décevant, hein. C'était vraiment pour une finale, j'ai trouvé que cet épisode était pauvre as fuck. Déjà, l'épreuve finale, elle a même pas démarré tout de suite. Ils ont osé te mettre un entraînement pour la finale. Ça, c'était du jamais vu. En fait, on n'a jamais eu en fait de séquence d'entraînement. J'espère qu'on en aura plus jamais parce que c'est vraiment une super mauvaise idée, hein. Vraiment, j'ai été dégoûté de ce gain de temps parce que c'est juste du gain de temps, hein. Il se passe absolument rien. On te met des trucs qui sont censés accélérer un petit peu le rythme. Sauf qu'en fait, bah, d'un point de vue impact, il a que dalle. On en a rien à foutre en fait, hein, de l'entraînement. Donc perso je trouve que l'entraînement ça atténue un petit peu la tension qu'il y a, parce que t'as une tension tu vois qui monte, t'as envie d'avoir le combat épique, tu vois, le combat final. C'est comme si, imagine toi dans un film ou dans n'importe quelle série télévisée ou autre, juste avant le climax de fin, donc juste avant que par exemple t'as le héros qui combat le méchant, et bien dans l'arène le héros et le méchant ils se disent attends, il faut que j'aille m'échauffer un petit peu, il faut que j'aille m'étirer parce que j'ai un peu mal au bras gauche. Ça vraiment j'ai détesté cette idée, et le mettre en plus sur la finale, j'avoue que je m'y attendais pas du tout et j'ai été extrêmement déstabilisé en fait. En plus, si ça avait été que ça aurait été, hein, mais l'épreuve, il a pas démarré non plus directement après, je veux dire, c'est pas genre t'as eu 5-10 minutes d'entraînement et ensuite t'as eu l'épreuve pendant une demi-heure, non, t'as eu pendant presque 25 minutes des trucs, hein, de l'entraînement, t'as eu aussi la phase préparatoire juste avant, il s'est passé quelques petits trucs, hein, mais c'est pas censé être l'essence de l'épisode. L'essence de l'épisode, c'est censé être tout simplement l'épreuve. Et le fait qu'on n'ait pas un épisode qui soit exclusivement centré sur l'épreuve, ou au moins en grande majorité, bah j'ai envie de te dire, c'est extrêmement décevant. Un petit peu à l'image de l'émission, hein, je vais pas te cacher, mais de là à aller jusqu'à la finale de cette manière-là, j'avoue que c'est quand même étonnant, hein. Bon alors pour parler rapidement de ce qui s'était passé, d'abord donc t'as eu la petite phase préparatoire, donc c'était simplement dans les vestiaires, les coachs qui étaient en train tout simplement de coacher leurs apprentis, hein. Et les coachs ont eu une bonne réflexion, ils l'ont eu tous les deux, hein. C'était Muriel et PAB qui ont eu exactement la même réflexion. C'était d'un point de vue technique en fait, sur les passages de relais, donc dans les arcs de cercle, c'est là où tu peux gagner un petit peu de temps. Et donc il y en avait certains qui pouvaient, du coup les plus forts, pouvaient rattraper entre guillemets le retard des plus faibles en tout simplement parcourant un petit peu plus. Normalement c'est 4 fois 100 mètres, d'ailleurs je me suis trompé, j'avais dit 4 fois 400 mètres mais c'est 4 fois 100 mètres. Et en fait justement les plus forts peuvent faire 110, 120 mètres alors que les plus faibles peuvent en faire par exemple 90. Donc quelque part ça compense un petit peu les plus faibles. Donc ça j'ai trouvé que c'était plutôt intelligent. Moi je m'y connais pas du tout, hein, sur cette discipline, mais avoir justement PAB et Mumu en parler, bah, là on voyait vraiment que c'était des professionnels. Là ils donnaient vraiment des conseils intéressants. Il y avait aussi une mini séquence qui m'avait fait un peu sourire parce que t'avais Julien qui faisait semblant, enfin même tous les rouges en fait, hein, qui faisait semblant de découvrir que voilà, si jamais ils perdent, bah ils sont pas gagnants des apprentis champions, et s'ils gagnent, bah ils gagnent les apprentis champions. Donc ça m'avait quand même beaucoup rire cette surréaction de la part des rouges, hein. J'ai l'impression vraiment que la prod, mais ils nous prennent pour des demeurés, ou alors pour des enfants, hein, qui n'ont jamais grandi, je sais pas, mais j'avais limite trouvé ça insultant, hein. Puis ensuite on est passé à l'entraînement, et là j'ai été extrêmement suspicieux parce que c'était quand même vachement bizarre, j'avais trouvé. En gros à l'entraînement, bon il s'est passé énormément de trucs, mais on va dire que le principal facteur qui a fait en plus que voilà ça a eu une énorme répercussion sur le résultat final, c'est tout simplement que Beverly a encore une fois joué. Ça c'est tant mieux pour elle, hein. La pauvre elle a rien demandé, on va pas la pointer du doigt. On se doute que voilà, elle a un handicap pour l'équipe, elle-même elle le sait, mais au moins j'ai envie de te dire, elle a pas abandonné comme certains, hein, dans certaines autres épreuves, hein, souviens-toi avec Julien. Mais en revanche, le fait que Clarisse, parce que normalement c'est Clarisse en fait qui devait jouer, et le fait qu'elle ait dit que voilà elle ne pouvait pas, elle était blessée etc, elle avait des douleurs, j'ai trouvé que c'était quand même un timing vachement surprenant.
parce que c'est exactement le même timing qu'il y a eu avec Lisa Marie lorsque Giovanni a été dégagé. Et je me demande sincèrement, hein, si ce n'est pas un coup de la prod, parce que vraiment, t'as tous les astres qui sont alignés pour que les jaunes perdent en fait. Tous les astres étaient alignés, ils pouvaient pas avoir pire en fait. Donc, et le fait qu'il y ait eu ça 2 fois consécutif, sans aucune raison, hein, parce que ça n'avait pas été montré, hein, le coup de Lisa Marie, bon c'est soi-disant que c'était il y a plusieurs jours. Bon après, honnêtement, je la crois dans le doute, mais une fois ça passe. Mais le coup avec Clarisse alors qu'elle avait jamais rien dit auparavant, c'est extrêmement chelou je trouve. En plus il y a eu pas mal de trucs qui m'avaient énervé, notamment Beverly. Bon après je peux comprendre aussi hein, parce que voilà, quand t'as un Vivian qui arrête pas de dire que t'es nul, psychologiquement ça doit être très difficile. Mais juste par respect pour l'association, bah tu te donnes à 100%. Et là elle avait envie d'abandonner, elle était en train de se barrer. Heureusement qu'elle a été reboostée par Mumu. D'ailleurs Mumu, une vraie reine hein, franchement je l'embrasse de tout mon cœur. Mais je trouve quand même que c'est assez égoïste de sa part, moins égoïste quand même que Julien, parce que là voilà elle était affectée émotionnellement. Mais quand tu penses que encore une fois derrière il y a une association, encore une fois je trouve ça irrespectueux. Alors après il y a eu une autre séquence que j'ai aussi trouvé bizarre, parce que t'avais Julien qui disait que voilà il avait également des douleurs. Alors lors de l'épreuve on n'a absolument rien vu, donc est-ce que c'était prémédité par la prod? Est-ce que ça a été scripté? C'est ça que je me demande en fait. Est-ce que les rouges ont gagné parce que bah, tout simplement la prod voulait les laisser gagner, et donc ils ont tout simplement écrit le scénario et ils t'ont vendu ça comme si c'était la réalité, alors qu'en réalité pas du tout. Parce qu'au final il n'y a eu aucun impact hein, du côté de Julien. Alors tant mieux, hein, je voulais pas non plus qu'il se blesse, hein, je dis pas ça, mais le fait qu'il ait à ce point mis l'accent sur le fait qu'il avait des douleurs et le fait qu'on le voyait tracer sa race en plus, alors pour le coup je dois quand même le féliciter, j'étais plutôt content de sa prestation, parce que il s'était vraiment donné à fond. Je sais pas si c'est dû tout simplement au résultat qu'il attendait et du coup ça lui a mis un petit coup de boost au moral qui fait qu'il a été jusqu'à la fin, ou est-ce que si par exemple il avait été dernier, est-ce qu'il aurait abandonné? Ça je sais pas, mais de ce que je vois à l'écran, au moins il s'était donné à fond. C'est juste dommage que c'était la dernière épreuve. Mais ouais, il y a plein de petits trucs comme ça qui étaient en fait tellement bien agencés, et en plus avec tout le background derrière, hein, parce que c'était pas le seul truc comme ça. En fait c'était un petit enchaînement de dominos qui fait que ça penchait uniquement en la faveur des rouges du début jusqu'à la fin, et ça quand même j'ai trouvé que c'était très douteux en fait. Après j'ai été content du visage que Julien a montré, mais pas trop du visage de Manon, parce que encore une fois elle a voulu foutre la merde absolument partout hein. Déjà elle en branlait pas une hein, elle était assise sur la pelouse exactement comme avec l'épreuve du sprint. Alors je veux bien hein, qu'elle soit, voilà c'est le dernier choix, parce que voilà à côté de Soraya, Océane et Cassandra il y a clairement pas photo hein, elles sont ultra sportives de ouf, c'est très compliqué à rivaliser, je veux bien. Sauf que, bah, à l'image, on a l'impression vraiment qu'elle en a rien à foutre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle se permet de donner des indications à PAB. Quand PAB voulait choisir Océane, parce que voilà, Soraya, elle avait des petites douleurs, etc. Et bien Manon, elle s'est permise de dire, ah non, il faut pas prendre Océane, vaut mieux prendre Soraya, c'est la plus forte, nanani nananer. Je pense qu'elle a pas trop compris son rôle hein, au sein de l'émission. Je sais pas non plus si la séquence de la pelouse, c'était une petite séquence individuelle comme ça, qui était vraiment isolée. Et bon voilà, les circonstances font qu'à l'écran on a l'impression qu'elle en branle pas une, alors que peut-être qu'en réalité si. Mais honnêtement je pense pas du tout, puisqu'il y a eu justement par après Océane qui s'est énervée. En même temps c'est normal, elle voulait participer à la finale, elle a même pas eu le droit à la finale, alors que c'était l'une des meilleures meufs depuis le début hein. On parlait justement de Soraya qui méritait parce qu'elle était là depuis le début, elle était ultra performante. Bah Océane c'est exactement la même. Donc la pauvre elle a pas eu droit à sa finale, et en plus à cause de sa soi-disant amie, puisque c'est uniquement Manon en fait qui lui a mis des bâtons dans les roues, et elle-même en fait elle a dit que à part bronzer, Manon bah elle faisait rien. Donc je pense sincèrement qu'en réalité elle en branlait pas une, et qu'elle foutait son grain de sel absolument partout. Et Julien qui a eu un culot immense quand il a fait cette interview, parce qu'il avait dit c'est que les meilleurs qui performent en finale, et c'est lui qui dit ça uniquement à cause du fait que voilà il voulait Soraya, il voulait pas Océane, parce que sa femme elle avait pris le parti de Soraya, et il a osé tenir ses propos alors que depuis le début il est tout le temps dernier ou avant-dernier en fait, et il ose tenir des propos ainsi. Bon après j'avais quand même été content de la part de Soraya en fait, parce que justement Soraya était quand même venue réconforter Océane. Ça a l'air
d'être vraiment une bonne femme, hein. Soraya, elle a l'air d'avoir vraiment le cœur sur la main, ça a l'air d'être une crème de ouf, mais c'est une de mes plus belles surprises en fait. Sincèrement, c'est ma plus belle surprise de toute l'émission en réalité. C'est mon seul petit rayon de soleil dans tout ce tas de merde en fait. Non, non, vraiment, Soraya, elle a été parfaite, hein, vraiment, elle a été incroyable. Humainement, je pense que c'est une très très belle personne. Et PAB aussi. Je trouve que c'est aussi un bon gars, PAB, mais là, j'estime qu'il a été assez injuste parce que Manon, elle s'est mêlée quand même de quelque chose qui était pas censé être de son ressort, hein. Ok, elle donne des conseils, mais elle est pas obligée d'en faire tout un foin parce que littéralement, elle foutait la merde en fait dans l'équipe, hein. Et PAB, suite au fait que Océane ait pété un câble, eh bien, il a directement pris le parti de Manon. Alors pour question d'unité, etc., peut-être ok. Sauf que en soi, Manon, c'est pas synonyme d'unité. Il y avait juste Manon contre Océane et il aurait peut-être pu prendre un meilleur parti. Alors dans tous les cas, il n'y a pas eu d'impact au niveau de la compétition. Mais je trouve quand même que PAB a été assez injuste, même pas seulement par rapport à Océane, mais par rapport de manière générale à ses apprentis athlètes. Parce qu'il a privilégié Soraya pour la première épreuve, ça c'est tout à son honneur. Sauf que ça aurait été quand même plus logique que Cassandra et Océane aient cette finale, étant donné qu'elles n'ont pas pu participer à cette première épreuve. Ça me semble totalement normal. Au final, il a enlevé la finale à Océane, donc vraiment très déçu de sa réaction. Et idem par rapport à Nicolas lors de la deuxième épreuve, puisqu'il a même pas pris en compte Gab. Donc vraiment d'un point de vue collectif, je trouve que c'était pas ouf. Peut-être que c'était pour donner confiance aux athlètes en question, hein, peut-être, je sais pas du tout. Alors Soraya, je pense qu'elle avait pas du tout besoin de confiance, hein, mais je pense que c'est juste parce que c'était la plus performante. Mais par rapport à la deuxième épreuve, le fait d'avoir autant privilégié Nico et gratuitement en plus, bah pour moi là on sort du cadre de la compétition là, à mon avis là c'était du pistonnage, appelle ça comme tu veux, mais c'était pas uniquement par rapport aux performances. Puis ensuite on a eu donc ces interviews avec Paga, avec Patrick. Alors vraiment ça au début ça me faisait un petit peu sourire, hein, c'était un peu rafraîchissant par moment, sauf que à la fin c'était tellement bidon que là ça commençait un petit peu à me saouler honnêtement. Autant pour moi au début d'émission c'était l'un des points forts, en même temps il n'y en avait pas beaucoup, mais au moins c'était l'un des points positifs que j'avais trouvé. Autant sur la fin, je peux t'assurer que ça va clairement pas me manquer, hein. Et puis donc on a eu l'épreuve après 25 minutes. Je pense que c'est la première fois en fait que je vois un épisode final où il y a plus de blabla, hein, d'entraînement, de consignes, etc., d'échauffement, de disputes aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de clashs, que d'épreuves en fait. C'est vraiment la première fois qu'on a ça. C'est tellement une fraude cette émission, mais je peux t'assurer par contre que dans la vidéo bilan, mais ça va être très très salé, hein, jusqu'à l'épreuve en fait, parce que même l'épreuve de fin, 4 fois 100 mètres, on l'a déjà eu en réalité. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie, c'est vraiment un gros doigt d'honneur que la prod nous fait là, hein. Moi c'est comme ça que je le perçois, hein. Et puis donc il a eu l'épreuve qui était vraiment intéressante, mais j'ai été dégoûté du début jusqu'à la fin, puisque je suis très content, hein, pour l'association de PAB, je suis extrêmement content pour lui. En réalité je tenais même avec les rouges, hein, de base, mais je trouve que c'est tellement injuste qu'il gagne. En fait je trouve pas que ce soit injuste qu'il gagne, je trouve que c'est injuste que Nicolas, Manon et surtout Julien remportent cette aventure alors qu'ils n'en branlaient pas une en fait. C'est ultra irrespectueux vis-à-vis de l'association, et c'est eux qui gagnent, c'est eux qui sont en lumière, et on fait comme si de rien n'était en fait. Ils ont chié sur l'association du début jusqu'à la fin, et c'est eux qui sont en lumière, c'est eux qui sont en interview. Vraiment, mais ça me dégoûte ce genre de comportement. Je trouve que c'est tellement égoïste quoi. J'espère sincèrement que lors des prochaines émissions ils vont plus mêler d'associations à ça, hein, parce que mais c'est tellement honteux quoi. Je sais pas s'ils se rendent compte de leur image, je sais pas en fait si leur image en a pris un coup, mais pour moi mais c'est une déception absolue quoi. Je les adore, je les adorais en fait, hein. Vraiment Nico, Julien, moi Manon, mais Nico et Julien pour moi c'était vraiment des frères que j'appréciais énormément, parce que bah, on le voyait qu'ils avaient le cœur sur la main, on le voyait en tout cas à l'image, mais de ce que on a vu par rapport en plus à l'association et aussi par rapport à la réflexion, parce que Julien était extrêmement manipulateur, en fait je me dis que en réalité tout ce qui nous a vendu, le côté fraternel, etc., bah, c'est que du vent en fait. Il suffit juste de voir les interviews quand il parlait de Soraya lors de les éliminations, lors des votes, quand il disait que voilà, il pouvait pas voter que contre, il ne pouvait voter que contre elle parce que s'il faisait au mérite, eh bien c'était lui qui sortait, alors qu'il y a une association qui est en jeu et qui met sur la table justement le fait qu'elle soit, bah, il y a un petit problème d'affectif, hein, par rapport à elle, de feeling, alors que ça à mon avis c'est des excuses, hein.
hein, parce que Soraya était même très affectée, c'était très compliqué pour elle. Elle a fait beaucoup d'efforts et au final ça a absolument pas payé, rien que pour te montrer à quel point ils sont hypocrites vis-à-vis de eux-mêmes, vis-à-vis de leur propre clan, leurs propres amis même peut-être. Vraiment, Julien. Nico encore un petit peu moins, même s'il a quelques phases qui m'ont fait chier, mais Julien, c'est littéralement ma plus grosse déception de l'aventure. Et en plus, ils ont perdu vraiment de la pire des manières, hein, parce que encore ce serait Beverly, bon bah voilà, on aurait pu être frustré ou autre, mais là c'est même pas spécialement à cause de Beverly, parce que bon dans tous les cas, elle a pas rattrapé, hein, donc elle en est responsable, mais à côté, bon il y avait pas que elle, il y avait aussi Greg, hein, il y a eu aussi, et c'est ça le gros problème, il y a eu Vivian qui a commis une énorme erreur puisqu'il a fait tomber le témoin et ça forcément ça pardonne pas. Déjà qu'ils avaient du temps à rattraper, bah automatiquement ça fait qu'ils ont encore plus de temps à perdre et c'est pour ça en fait que bah, c'était littéralement un tapis rouge hein, qui avait été déroulé pour les rouges. Vivian il s'en était beaucoup voulu, Greg aussi hein, d'ailleurs l'en avait voulu, bon je peux un peu le comprendre mais bon de là à l'en vouloir, à lui faire des pics etc après ça sert plus à rien, je veux dire l'épreuve elle est passée, ça sert strictement à rien et dans tous les cas je pense que ça aurait eu aucun impact malheureusement encore une fois les jaunes vraiment ils pouvaient rien faire, j'ai vraiment de la peine pour eux parce qu'ils ont fait un parcours mais tellement ouf, ils ont tout raflé, ils ont eu que un seul éliminé, encore une fois il y a eu que 3 éliminés hein, d'ailleurs, mais ils ont eu que un seul éliminé et ils ont quasiment tout gagné en fait, grâce en grande partie à Giovanni. Ok, d'ailleurs les équipes étaient pas très équilibrées hein, de base, mais en partant de ce postulat là, dans tous les cas c'était eux les plus méritants, et au final bah c'est ceux qui voulaient éliminer les plus forts qui gagnent quoi. Bon alors il y avait quand même Pat qui m'avait fait rire parce que lorsque Vivian a fait donc cette énorme boulette, il avait dit « Je pense que son père risque de le répudier. » Et puis ensuite il s'est rien passé hein. On a eu un épisode de quoi, une quarantaine de minutes, un peu plus de 40 minutes, et on a eu 15 minutes d'épreuve seulement. Alors tu te doutes bien que voilà, le fait que le truc se fasse en parler, c'est pour ça aussi que moi je me disais que c'était le 4x400 mètres, parce que le 4x100 mètres on l'a déjà eu et c'est une épreuve de finale, ça me paraît plus logique que ce soit plus dur en fait, plus impressionnant, plus long. Et au final non hein, c'est exactement la même épreuve, donc forcément c'était tout aussi court que le premier, même s'ils ont un petit peu étiré quelques passages en longueur entre montrant des séquences etc. Bah le truc c'est que forcément ça a été à une vitesse mais ça a été fulgurant hein. Et puis on est passé sur la fin hein. Donc déjà t'as eu les interviews, bon là je t'en parle même pas, j'étais tellement dégoûté que, enfin de toute façon ils disaient des banalités donc ça sert à rien d'en parler. T'as eu ensuite la remise des prix hein. Donc les jaunes ont récolté 7900 € pour leur association et les rouges 10 700 €. Alors encore une fois je suis très content hein, pour l'association de PAB, mais je trouve que c'est tellement immérité par rapport à Julien, par rapport à Manon, par rapport même à Nico qui était blessé quasiment du début jusqu'à la fin. Enfin bref, dégoûté pour le mérite on va dire, mais au final je suis quand même content pour encore une fois les associations. PAB et Mumu avaient eu aussi des petits speeches, des petits discours que j'avais également plutôt apprécié. On voyait quand même que c'était de très belles personnes. J'espère sincèrement qu'ils reviendront peut-être pour d'autres aventures, même des aventures comme ça hein. Bon peut-être pas un truc comme ça parce que voilà les JO c'est pas tous les ans ainsi, mais pourquoi pas d'autres émissions où t'as des trucs en équipe ou quoi. Juste la seule chose que je demande c'est de choisir judicieusement les candidats, parce que les manques de respect comme ça soit aux associations soit aux coachs, non seulement ça a un très mauvais message pour la jeunesse, mais en plus ça peut en grande partie affecter la réputation des candidats, parce que là je sais pas comment ils sont hein, Manon, Julien, bon Nico peut-être un peu moins, mais surtout les tantis je sais pas c'est quoi leur réputation, mais en tout cas pour moi, mais ils ont baissé de ouf dans mon estime hein. Sur ce c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.